Et c'est parti pour parler de 3 autres personnages ultra puissants. Ce sont les derniers de la liste des candidats que j'ai faite pour cette vidéo. Encore une fois, rebelote, si vous n'avez pas regardé l'animé du personnage que je vais présenter, fuyez d'une manière les gars. Parce que à travers cette vidéo, comme j'ai pu le dire il y a 2 jours, je vais non seulement parler des histoires des candidats, mais aussi de leurs faiblesses, mais surtout de leurs forces. J'espère que t'as capté que pour voir cette vidéo, faut que t'aies vu la première. Du coup mon gars, si c'est pas le cas, il y a la banderole qui s'affiche, t'as juste à appuyer dessus et elle t'amènera vers celle-ci. Wesh les BG, les chabatteurs, c'est le Crotal, je vous laisse avec la vidéo. Giorno Giovanna. Protagoniste de la partie 5 nommée Golden Wing de JoJo's Bizarre Adventure, il est connu comme étant le fils illégitime de Joe Blando, grand méchant de l'œuvre. Giorno aura été conçu à partir du corps de Jonathan Joestar, tout premier JoJo. Son rêve, devenir un gangstar, combinant gangster et superstar afin de protéger sa ville. Et pour ce faire, Giorno est accompagné d'un stand, matérialisation de son esprit nommé Gold Experience, capable de transformer en être vivant les objets qu'il désire. Mais son stand révélera son plein potentiel lors du combat contre Diavolo, après qu'il fut heurté par la flèche, évoluant du fait de son apparence, mais aussi de ses pouvoirs, changeant son nom qui était de Gold Experience pour Gold Experience Requiem. Mais pour comprendre son évolution, il faut comprendre pourquoi cela s'est produit, mais surtout pour rivaliser avec les pouvoirs de qui. Et j'ai déjà prononcé son nom, Diavolo, possesseur du stand King Crimson, qui grâce à ce dernier, possède 2 capacités. La première faculté, Épitaphe, formant sur sa tête une sorte de visage, lui permettant de voir l'avenir dans les 10 prochaines secondes. Avenir qui malheureusement est inévitable, mais lui permet dans ce cas-là d'envisager et d'aviser par rapport à ce qui va se passer, permettant une prévoyance innée. Sa deuxième capacité, l'effacement du temps. Il peut littéralement se mouvoir comme il veut, malgré les événements qui peuvent arriver, ayant annulé le temps lui-même, créant de ce fait une dimension où lui seul est le maître. Et couplé à sa première capacité, Épitaphe, alors là, il peut tout faire. Il est juste imprenable, dépassant la vitesse de la lumière de Paul Naref, maniant le cours du temps pour que aucun événement lui arrive. Et c'est là que Gold Experience Requiem rentre en jeu, pour affronter un ennemi invincible. Avec cette forme, c'est plus une question de force, c'est une question de suprématie. Avant, avec Gold Experience, sans le Requiem, il pouvait se régénérer. Avec cette forme, la régénération ne lui sert plus à rien. Parce que du moment où le stand presque omniscient repère une pensée ou un désir dans laquelle vous risquez de l'attaquer, il vous prend directement dans sa ligne de mire. Et Diavolo, malgré sa manipulation du cours du temps, n'en dérogera pas à la règle. C'est simple, si tu l'attaques, il remontera le temps jusqu'avant que tu aies la pensée de l'attaquer, empêchant donc toute manipulation du temps sur lui. Et vous voyez Diavolo, son épitaphe, il a réussi à l'enduire en erreur, alors que normalement, il n'y a pas d'erreur. La prédiction étant faite pour être ainsi. Le Requiem de Gold Experience empêche donc tout don de prévoyance. Encore une fois, Diavolo, lui qui était invincible grâce à son King Crimson, a tenté comme il pouvait de se réfugier dans sa dimension où le temps n'avait aucun effet. Mais Gold Experience Requiem, à l'intérieur de la dimension de Diavolo, réussira à en créer une parallèle, annulant les effets de sa capacité. Oui, son Requiem peut remonter le temps, mais il peut surtout annuler toute défense, volonté de vivre, ou même combativité sur son adversaire, faisant devenir son opposant un bout de chair. Et c'est pas tout. Il peut enfermer dans une boucle infernale de mort l'ennemi qu'il voudra châtier de sa punition, comme il l'aura fait avec Diavolo à la fin de la partie 5. D'ailleurs, je crois qu'il est toujours en train de souffrir le frérot. Et ce sera pire qu'une illusion, parce que là, tout ce qui se passe est bien réel. Mais du coup, quelles sont ses faiblesses? Eh bien tout, il n'a pas de force, de vitesse, de portée, de durabilité, de précision ou même de potentiel. Il est juste nul. C'est ce que dit le barème que Araki, l'auteur du manga, a fait pour lui. Mais du coup, vous allez me demander pourquoi est-il ici? Parce que tout ce que je viens d'énoncer, il n'en a pas besoin. Il peut remonter le temps avant que vous n'ayez eu la pensée de l'attaquer. Et peut même vous retirer toutes vos défenses, votre combativité et votre volonté de vivre, lui permettant alors sans force, sans portée, sans vitesse, sans précision, à vous faire mal. Et ce, qui que vous soyez. Mais ceci reste malgré tout ses faiblesses. Le stand de Giorno peut donc créer la vie à partir d'objets, dépasser la vitesse de la lumière, induire les pouvoirs de prédiction en erreur, annuler des actions passées lui permettant de contrôler le temps, peut retirer toute combativité, volonté de vivre ou défense de son adversaire, possède un don d'omniscience lui permettant de voir chaque décision prise par l'opposant, peut infliger la souffrance de ne jamais mourir à travers une boucle infernale qu'il aura créée, lui permettant donc de créer une dimension qu'il pourra créer n'importe où il est. Ses faiblesses, on les a déjà vues. Il n'a pas de vitesse, de force, de durabilité ou même de précision, ou même de portée. Car de ce que j'ai énoncé précédemment, il peut absolument tout vous faire. Il possède une suprématie absolue, faisant de lui un être divin. Mais quand même c'est ses faiblesses. Faiblesse lui donnant une sorte de pureté. Le petit être de la fiole, plus connu sous le nom de Père. Né du sang d'Oenheim fait à la porte contre du savoir, il fut mis en fiole et fit d'innombrables actions pour en sortir. Notamment en sacrifiant 1 million de personnes. Juste pour faire ça, tu vois. Et ça marchera.
Par la suite, il essaiera de répéter cette action en ayant cette fois-ci préparé son plan sur une centaine d'années. Mais à défaut de vouloir sortir d'une fiole, il a pour le coup l'objectif de vouloir acquérir le savoir et la puissance d'un dieu. Et pour ce faire, il doit manger la vérité. Concept de dieu dans Full Metal Alchemist. Et pour réaliser cela, ce ne sera plus 1 million d'âmes, mais 50 millions qui seront emmagasinées en lui pour lui permettre de dépasser toute limite physique, faisant de lui un dieu. Depuis, le principe d'échange équivalent lui est futile. Principe dont j'ai pu parler dans ma vidéo des personnages détestables, mais qui sont en fait indispensables. Concept devenu tellement futile pour lui qu'il peut engendrer un soleil à partir de sa main. Bon, parlons des pouvoirs de père. Peut, comme on a pu le voir avec les homonculus, créer des humains à partir des âmes accumulées en lui, créant une pierre philosophale capable de tout faire. Peut alimenter un pays entier de magie, et cela pendant des siècles. Et là, je parle bien sûr de sa puissance avant qu'il ait ingéré la vérité. Ah, et aussi, il est immortel. C'est important. Après qu'il ait ingéré le concept de divinité de FMA, il pourra, comme on l'a vu, créer des soleils à partir de sa main. Je me permets. Pause. Donc, un amas d'énergie, une étoile pour être précis, concentrée en une petite sphère bien sûr qui pèse des milliards de tonnes, dans sa main. C'est bon? T'as capté? On peut reprendre. Peut manipuler son environnement et créer des barrières presque indestructibles. Dans le manga, peut annuler l'alchimie. Mais on va mettre cette idée au goût du jour et appeler l'alchimie magie. Et il peut annuler la magie. Après, je l'ai déjà dit, en ingérant le savoir qu'il y a derrière la porte, il s'est mis au-dessus de toute loi physique. Donc le temps, l'espace, la gravité. Et on a déjà vu ce que peut faire d'être au-dessus de tout ça. Malgré que là c'est une théorie et qu'on n'a pas pu voir ces choses en action. Et pourquoi ça? Parce qu'il aura réussi à être défait juste avant. Ce qui permet d'introduire sa faiblesse, car il en a qu'une, ce sont les âmes. Et oui, malgré qu'il ait ingéré Dieu, il doit toujours respecter l'échange équivalent, devant puiser une énergie colossale pour pouvoir garder ce savoir. Et cette énergie, il la puise dans les 50 millions d'âmes qu'il a accumulées. Donc les lui retirer empêchera le respect de l'échange équivalent, l'obligeant à se retrouver devant l'entité qu'il aura voulu surpasser. Après dans le manga, pour le défaire, ça n'a pas été de tout repos. Ils ont dû déchiffrer son plan, mettre un autre plan sur les roues. Et avec ça, même pas sûr ça marche. Parce que sans Scar qui a récupéré les bras de son ref, ça aurait pas marché. Un plan pour le défaire qui a pris une bonne cinquantaine d'années quand même. Du coup, à pair, on peut lui rajouter l'intelligence. Donc en tout est intelligent, peut créer des humains, immortel, peut créer des soleils dans sa main, peut se régénérer, annuler la magie, modifier son environnement, créer des boucliers au cas où ça veut l'attaquer par derrière, tu vois, boum bim boum. Et bien sûr peut se mettre au-dessus de toute loi physique, donc gravité, temps, espace, etc. etc. Pour le défaire maintenant, hors du fait d'utiliser comme dans le manga des cercles alchimiques, il suffit juste de contrôler les âmes, permettant d'éjecter les 50 millions qu'il a accumulés, causant immédiatement sa perte, et le faisant encore une fois se retrouver derrière la porte qu'il aura mise au monde. Madara Jinchuriki. Étant l'ancien dirigeant du clan d'Uchiwa d'antan, il créera avec son rival le village de Konoha pour bâtir une ère de paix. Durant son passé, il aura affronté d'innombrables adversaires interraçables, lui donnant le titre de plus fort des Uchiwa. Mais ce n'est pas qu'un titre, c'est une réalité. Il a réussi à gérer en 1v1 Hashirama, l'ancien ninja le plus fort, même actuellement. Jusqu'à après l'affrontement, on sait pas si Hashirama est mort ou pas à cause de ce combat. Durant l'affrontement, il aura contrôlé avec son Sharingan Kyuubi, démon à queue le plus fort après Jubi. Mais combat que lui perdit, mais qui lui permettra de peaufiner un plan qu'il mettra en place durant 3 générations d'Hokage. Plan qui par la suite lui permettra de se ressusciter, et qui lui permettra aussi, durant la 4ème grande guerre ninja, d'atteindre sa forme Jinchuriki que personne du côté de nos protagonistes n'a su combattre. Mais maintenant, parlons de ses pouvoirs avant la transformation. Il faut savoir que pendant qu'il mettait en place son plan, il a acquis les Rinnegan. Et tu vois Nagato, c'est pas ses yeux, c'est les yeux de Madara, donnés par Obito. Et on a pu voir à travers les Pain quelle puissance avaient ses yeux. Et le reste, je l'ai déjà dit, il a contrôlé avec son Sharingan Kyuubi, affronté Hashirama en 1v1. Mais ce que j'ai à rajouter, c'est qu'il a affronté les 5 Kage tout seul, avec un Susanoo parfait et 5 clones. C'est tout. D'ailleurs, je suis un peu déçu que l'auteur et l'animé nous aient pas montré plus de ce combat. Et il peut aussi faire apparaître une météorite et une deuxième pour être sûr que la première va bien faire le taf. Après, tu connais, il peut katon, hypnotiser les gens. D'ailleurs, même son genjutsu est considéré comme le meilleur, au-dessus de celui de Shisui et de Itachi. Ben ouais, sinon il serait pas considéré comme le plus fort des Uchiwa. Et de par sa maîtrise du combat, son incroyable intelligence et son Sharingan, il réussira à gérer tout seul Naruto, Temari, 2 Kage et une alliance de ninjas. J'ai pas compté, ils sont combien? J'ai pas compté. Mais ce qui était cheaté pour le coup, c'est qu'il venait de se faire ressusciter, du coup il pouvait se régénérer. Mais il aura quand même été mis en difficulté, sauf au moment où il aura récupéré son Rinnegan. Puissance qui lui aura permis de faire apparaître 2 météorites. Technique qui a mis fin au combat, t'as capté. Mes pupilles qui lui permettent à la manière des Pain de faire des répulsions et des attractions célestes, manifester des bêtes géantes, permet de lire dans les pensées de son adversaire et en prime de ça, retirer son âme, mais peut surtout aspirer la magie d'une attaque lui étant destinée.
Maintenant ses pouvoirs Jinchuriki, parce que c'est jamais fini avec lui. Bon, peut se régénérer, peut annuler la magie comme on a pu le voir, peut décupler sa force et peut tellement décupler sa vitesse qu'il peut se téléporter limite. Il possède aussi une résistance telle qu'il a pu résister à Guy ayant ouvert les 8 portes. Peut se mettre en mode ermite de par les cellules qu'il a volées à Hashirama et de par les cellules qu'il a volées à ce dernier, utiliser le Mokuton, technique que normalement il n'y a que Hashirama qui peut l'avoir. Après tu connais le mangaka, il a distribué à Yamato, Danzo, bon, tout ça. Mais peut surtout Tsukiyomi infini, ça veut dire hypnotiser à la manière d'un genjutsu sur une portée mondiale. Mais c'est pas tout, l'auteur Masashi Kishimoto a littéralement dit qu'il était invincible, devenant le seul personnage que l'auteur a désigné comme étant le plus fort. Mais aussi puissant qu'il est, il a bel et bien des faiblesses. Pouvant aspirer l'énergie des attaques magiques qu'on peut lui porter, la seule solution sera de l'affronter en taijutsu, donc l'attaquer directement au point. Après c'est ce que Guy a fait, il a utilisé la technique la plus puissante en taijutsu et il a quand même perdu. D'ailleurs ils auraient dû le faire mourir. Le mettre en fauteuil roulant, ça sert à quoi? Mais la faiblesse de Madara Jinchuriki sont aussi les attaques en senjutsu, donc mode ermite, comme on a pu le voir avec les attaques portées par Naruto étant dans ce mode là. Mais malgré tout ça, à part le mettre en difficulté, ça ne l'a pas battu pour autant. Ce qui peut vraiment le battre, c'est le temps. Temps dans lequel Kaguya pourra prendre possession de Madara. Après tu vas me dire que Kaguya est plus forte que Madara. Dis ce que tu veux. Personnellement, je mets Madara au-dessus d'elle, malgré que c'est faux. Parce que Madara a quand même survécu à Guy 8 portes, Hashirama ressuscité, Kakashi, Naruto et Sasuke. Dans le combat contre Kaguya, il y avait juste Naruto, Sasuke et Sakura. Non mais oh, il y avait même pas Guy dans les calculs. Après si tu veux dire que Kaguya est plus forte que Madara, dis-le. Mais que cette dernière est plus forte que les personnages que j'ai sélectionnés, mon gars, calme-toi. Du coup, résumons ces techniques. Peut se régénérer, annule les ninjutsu, donc annule les attaques magiques à distance lui étant destinées. Peut décupler sa force et peut décupler sa vitesse telle qu'il peut se téléporter. Possède une résistance lui permettant de résister à Guy 8 portes. Peut se mettre en mode ermite voler à Hashirama. En parlant de voler, il peut voler littéralement dans les airs. Peut Tsukiyomi infini, hypnotiser sur une portée mondiale. Peut utiliser le Mokuton, technique du bois. Encore une fois, voler à Hashirama. Possède le Rinnegan, donc peut utiliser les 6 pouvoirs des Pain. Possède aussi un Susanoo parfait, donc un Susanoo ayant des jambes. Peut se faire s'écraser 2 météorites. Je sais pas pourquoi j'ai pris le ton du gars qui fait le Diego Brissou là. Peut disposer de clones, mais surtout possède les dires de l'auteur qui a spéculé qu'il était invincible. Après, invincible c'est un grand mot, parce qu'on peut le mettre en déroute en utilisant le taijutsu, même si déjà faut le toucher, et le senjutsu, le mode ermite, qui là est vraiment efficace. Après, rien de mieux que le temps, parce que Kaguya elle va arriver, et je peux te dire qu'elle est moins forte que lui. Là on entame la dernière course. Vous connaissez tous les candidats, tous leurs pouvoirs, toutes leurs faiblesses, et bien sûr leurs histoires. Mais vous savez toujours pas qui va gagner. Et ça vous l'apprendrez encore une fois dans 2 jours, à 21h, même heure, du coup vendredi. Et cette fois-ci, je vous donne rendez-vous pour la conclusion. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo sera un bilan où je mettrai les pouvoirs de chacun en commun pour enfin avoir le résultat. Mais bon, trêve de bavardage, c'était le Crotale les gars. Lâchez un like, commentez et abonnez-vous si vous avez kiffé cette vidéo. Et on se donne rendez-vous vendredi 21h.